Quel est votre personnage favori de l'univers de Dragon Ball? Donc salut à toutes, salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau classement, donc cette fois-ci celui-ci pour mon top 10 de mes 10 personnages préférés de l'univers de Dragon Ball, que j'ai découvert dans ma jeune adolescence, préadolescence. Mon père m'avait montré des cassettes quand il était jeune, à l'époque où il adorait le manga et l'animé, et donc du coup je me suis mis à lire le manga, regarder l'animé, que jusqu'à Dragon Ball Z, parce qu'évidemment Dragon Ball GT, voilà, j'ai juste vu le premier épisode, c'est nul, c'est vraiment nul. Et Dragon Ball Super, j'ai vraiment pas envie de regarder, ça a l'air nul aussi, voilà, effectivement, c'est très très mauvais. Donc, de toute façon, je ne regarde pas vraiment d'animé, mais vraiment, les seuls animés que j'ai regardés, ce sont vraiment Dragon Ball, Dragon Ball Z, donc les premières aventures de Sangoku. Voilà. Et donc, du coup, je recommence mon petit top 10 pour vous présenter quels sont les personnages de tout l'univers de Dragon Ball que j'ai préféré. Donc il y en a qui peuvent sortir un peu du lot littéralement, ou qui tu te dis ah mais what, mais qu'est-ce qu'il fait ici celui-là? D'ailleurs qui c'est ce personnage? Moi je suis un très grand fan de Dragon Ball, je n'ai jamais vu ce personnage. Attends, mais de qui tu parles? Je ne vais pas parler des personnages sortis des OAV ou des hors-série, donc des petits courts-métrages ou des longs-métrages qui sont sortis entre de Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball, je crois qu'ils en ont fait un, il me semble, ou un essai, je crois que c'était sur l'origine des Dragon Ball. Il y a des petites incohérences également dans l'animé avec Tortue Géniale, là, sur Dragon Ball, etc. Mais ils ont été repartis de zéro pour se dire oui, effectivement, le dragon avec les boules et l'origine de Dragon Ball. Il y a plusieurs histoires à ce niveau-là. Mais si on voit, c'est des OAV Dragon Ball Z avec l'introduction de Broly, de méchants, voire même d'autres cyborgs. Juste, ils sortent d'où ces cyborgs, pourquoi il était là. Ah, il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est comme Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, à force de mettre des choses par-dessus, au bout d'un moment, on perd en cohérence, c'est comme pour Marvel, c'est comme pour tous les univers, donc que ce soit manga ou comics. Mais je vais pas parler de ça, je vais plutôt parler des personnages qu'on voit dans les deux premiers animés, donc dans les 444 ou 45, 444 premiers épisodes, donc de tous les animés, enfin de Dragon Ball et Dragon Ball Z, de Sangoku, où il commence à se lancer à la recherche des boules du dragon, jusqu'à la fin, où what the fuck, que se passe-t-il? Voilà, pour ceux qui connaissent l'animé. Voilà. Voilà, du coup, je vais commencer directement mon top 10, pas mon top 100. Non, le top 100 c'était hier. Vous avez vu le top 100. Là, le top 100 c'est fini. Voilà, on est enfin départi du top 100, c'était très très cool. Voilà, mais c'est vrai que parfois, ouf, c'était galère. J'ai failli m'arracher les cheveux pendant une journée où j'ai cru que j'allais craquer. Et une autre journée où j'ai craqué parce que c'était riche en émotions, parce qu'il y avait des trucs qui m'ont rappelé des souvenirs. Et donc du coup, et c'est triste. Du coup, on commence le top 10 de Dragon Ball avec le ninja Murasaki. Non mais vraiment, premier degré, j'adore ce personnage, le ninja Murasaki. Euh, Franchement, doublé par Eric Legrand en français, qui va faire la VF de Owen Wilson, incarnera pardon, Mobius dans Loki saison 2. Donc Eric Legrand, franchement, c'est un comédien de doublage que je connais, mais depuis ma plus tendre enfance. Et il double Yamcha, Vegeta, plein de personnages. Eric Legrand, c'est un comédien de doublage que j'aime beaucoup. Euh, et c'est vraiment incroyable, franchement, ce qu'il a fait avec tous ces personnages, en particulier avec le ninja violet Murasaki, qui, en fait, ce personnage, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est ultra drôle, putain, mais il est drôle, mais vous pouvez pas vous rendre compte à quel point, mais je souris, mais rien qu'à le revoir et tout, je suis souris, je suis là en mode, il va me faire rire. Parce qu'en fait, ce personnage, il a une mission, il doit tuer Sangoku, mais il n'y arrive pas. Et puis, non, mais c'est trop drôle, c'est trop bien. Enfin, ces épisodes, en fait, bah, et après, il y a une phase, évidemment, où, voilà, où ça va un peu trop loin voilà, avec le robot, là, qui a des émotions, voilà, comme, voilà. Mais sinon, ce personnage, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit vraiment drôle, ce personnage, honnêtement, il est riche en enfin, c'est pas français du tout. Il est plein de surprises, hein. J'allais dire riche en surprises, ça ce n'est pas du tout français. Ce personnage, donc Murasaki, de l'armée du ruban rouge, est un personnage que tu ne peux pas absolument pas prendre au sérieux. Pas du tout. Tu ne peux pas le prendre au sérieux tel qu'il est, parce qu'il est ridicule. Il est bête, il est ridicule. Mais il y a quand même une mission et il va aller jusqu'au bout de sa mission. Donc ce qui se passe, c'est que, attention spoiler, si vous n'avez pas vu l'animé, et pas le manga, l'animé, donc Dragon Ball, c'est qu'une fois que Sangoku partit aider son ami, parce qu'il rencontre plein d'amis qu'il ne reverra plus, mais qu'on reverra plus tard dans le manga, qui se souviendront de lui, de ce voyage, donc il envoie un ami
pour essayer de lui retirer une bombe qu'il a en lui, pas qu'elle explose. Et tu as Murasaki qui absolument veut récupérer les boules de cristal pour l'armée du ruban rouge parce que c'est sa mission. Et voilà. Par contre, il ne veut pas se frotter à Sangoku parce que il a trop peur. Au début, il disait oh mais c'est un petit boucheron, un petit moustique. Voilà. Donc, et puis finalement, il se rend compte que quand il se bat avec lui, qu'il essaie plein de méthodes de stratagème pour essayer de le tuer, mais en vain. Et à chaque fois, il se dit oh j'ai réussi, j'ai réussi. Mais c'est tellement drôle. En fait, il prend sa mission à cœur, au sérieux, mais parfois il traîne un petit peu, parfois il est en mode ah, je vais prendre mon temps et tout, je vais m'amuser. Et du coup, ça amuse le spectateur, c'est trop bien. Et puis, de toute façon, moi, ce personnage, j'aime beaucoup. J'étais obligé de le mettre parce que déjà, c'était un personnage que j'aimais énormément, mais du coup, dans tout l'univers confondu, franchement, ce personnage me fait toujours rire. Et voilà, je garde des très bons souvenirs. C'est pour ça que mes épisodes préférés de l'armée du ruban rouge sont ceux pour cet arc, c'est avec lui. Clairement, c'est avec lui, parce que c'est le méchant qui a réussi de cet arc-là. Même s'il y a d'autres arcs que je préfère bien au-dessus, mais l'armée du ruban rouge, je sais que c'est un peu complet, ça traîne un petit peu quand même, parfois. Ils ont voulu rajouter des choses dans l'animé, et puis voilà, c'est juste pour étayer un peu le lore. D'ailleurs, à propos de ça, c'est ultra lourd, c'est n'importe quoi, il y a des incohérences, mais même s'il y a Murasaki, il y a un mode, oui, il y a la boule aux 4 étoiles, en plus c'est ultra grossier, quoi, on te dit, oui, c'est la boule aux 4 étoiles, tu as un personnage qui n'est pas Murasaki, micro-parenthèse de 1 minute, on va reprendre très vite, vers 1 minute, tu as un personnage qui dit, oui, à un moment, j'ai la boule de cristal aux 4 étoiles, même qui a 4 étoiles dessus, alors qu'il ne connaît pas Sangoku, il ne sait pas qui est Sangoku, il ne sait pas que sa boule fétiche c'est la numéro 4, et pourtant il dit ah oui tiens la boule aux 4 étoiles, tiens tu la veux, à un autre méchant qui veut les collecter pour devenir le maître du monde, c'est toujours le délire voilà, et c'est ultra grossier, il y a des trucs qui sont comme ça, et après ils disent tiens oui c'était bien la boule aux 4 étoiles, j'ai récupéré la vraie, oui c'est la vraie, en plus t'as la voix qui explique tout, qui dit oui, il y a un oiseau qui a emporté la boule aux 4 étoiles, la vraie. Et puis, 2 semaines après, t'as le général rouge qui fait ah merci, grâce à vous, j'ai la boule numéro 6. Et la 4, son coup là, trop plus tard. Bref. Mais il a pris une bonne raclée à Murasaki, c'était un de mes personnages préférés. On passe directement au top 9 avec Sangoku. Et oui, Sangoku, pourquoi il est si bas, Sangoku? Alors, vous voyez Thor dans Thor Love and Thunder? C'est ça. L'évolution de Sangoku, c'est la même. Que ce soit au niveau voilà, c'est au niveau c'est au niveau mental quoi, c'est ça, c'est parce qu'en fait il faut savoir que Sangoku à la base son enseignement en fait il a évolué tout au long de la série et jusqu'à la fin, et il y a des moments où il dit ah mais c'est pourquoi faire machin, alors que ce sont des gestes du quotidien, voilà. Oh, travailler, pourquoi faire? Oh, faire ça, pourquoi faire? Voilà. À part se battre et manger, et ses besoins, il ne fait pas grand chose. Et il évolue, il évolue en puissance, il évolue aussi voilà, il a des émotions, il comprend certaines situations, mais à la fin de la série, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive, en fait? Voilà, je goûte d'en parler, mais parfois tu hallucines encore, tu te dis mais ce personnage en fait il a évolué mais en termes de puissance, et parfois ça reste il redescend, il est en mode oh, donc du coup c'est oui mais c'est tous les traits du caractère du personnage, certes encore une fois c'est les traits de caractère de personnage je le sens beaucoup, mais ce personnage en fait tu comprends pas ce qu'il a l'intention de faire. À la fin il s'en va avec un gamin qui est la réincarnation, spoiler aussi, donc du méchant qu'il tue 10 ans plus tôt, donc le méchant Baby Boo, mais tu ne sais pas pourquoi il veut et c'est ce qui me fait dire aussi qu'il y a des incohérences avec Dragon Ball Super, là, c'est pas possible que ça se passe dans le même monde que Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ça n'est pas possible. Il se passe beaucoup de choses, trop de choses entre la fin, la pré-fin de Dragon Ball Z et la fin, la toute fin avec le combat avec les arts martiaux, là où il se retrouve avec leur oreille. Et ça ne peut pas se passer comme ça. Sangoku, lui, sa façon de voir les choses, franchement, je sais pas. Je suis toujours admiratif de voir ça parce qu'il est un positif. Il est d'un optimisme à toute épreuve, et pourtant il se dit ah mon dieu on n'est pas assez puissant, on n'est pas assez fort, mais malgré le fait que je me suis entraîné pendant des années dans une chambre,
en fait, il évolue toujours en termes de puissance, mais il se rend compte qu'il n'est jamais plus fort, et c'est pour ça que ça devient absolument ridicule à un moment, et même grossier, c'est que tu as un moment où il réussit à battre, spoiler, je dis toujours Freezer sur la planète Namek, il est déterminé à le tuer, et ça aussi c'est insupportable, il dit oh, tu as tué un de mes frères d'armes, parce que oui, on était de la même race, même si j'accepte, tu as tué Vegeta, je vais te tuer pour ça. Voilà, il tue Vegeta, Freezer, donc du coup Son Goku dit ah je vais te tuer pour ça. Il évolue, voilà, etc. Il dit ah tiens finalement je vais t'épargner parce que je vais juste te donner une bonne leçon pour prouver que je suis plus fort, parce que pour te prouver que je suis moi le numéro 1 de l'univers. Plus tard, il a failli Freezer frôle la mort. Il tue Krillin. Krillin qui meurt pour la deuxième fois. Son Goku pète un plomb, se transforme pour la première fois en Super Saiyan, et il se dit cette fois-ci c'est trop, tu as tué mon meilleur ami, je vais te tuer. Il a l'occasion de le tuer, il dit non, vis avec ça, voilà, je te laisse en paix ici. Bah, non, enfin, je te laisse à ton triste sort. Freezer essaie de le tuer, il dit ouais, tu l'auras voulu. Et ça, c'est toujours pareil. C'est n'importe quoi. Je sais pas. Non seulement il est d'un optimisme à toute épreuve, mais en plus, il ne va pas au bout de ses ambitions, enfin pas tout le temps. Et au bout d'un moment, ça devient flippant. Donc Son Goku, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans le manga et dans l'animé, mais je ne comprends pas la conclusion de ce personnage. Il y a un arc qui n'est pas bouclé, ou qui est pas bien bouclé en fait, comme ça, c'est comme pour Thor. Sa fin, en fait, tu t'imagines pas une telle fin. En plus, c'est vraiment comme ça. Il s'en va en mode eh, salut, je vais partir avec ce gamin, je l'ai entraîné, ah ouais, il a du potentiel, salut. Et le manga s'arrête comme ça, et tu passes directement à Dragon Ball GT, et puis en plus c'est même pas expliqué ça aussi. Bref, euh, Son Goku c'est quand même un personnage que j'aime apprécie beaucoup. Voilà. On passe directement à Lunch. Lunch, c'est un personnage que j'aimais beaucoup parce qu'elle aussi était drôle, très sympathique, mais c'est un personnage qui a complètement disparu, simplement parce que Akira Toriyama l'a oublié. Akira Toriyama a oublié le personnage de Lunch, et c'est pour ça qu'on ne la voit plus pendant tout l'arc de Freezer en parallèle, parce qu'on voit plein de personnages en parallèle avec notamment Yaji et Tortue Géniale et les autres sur Terre, mais c'est un personnage qu'on ne revoit plus pendant littéralement plus de 250 épisodes. Littéralement. Pendant plus de 260 épisodes, on ne la voit plus. Et elle apparaît à la fin en tant que brune, c'est-à-dire en tant que Mimi, oh, parce qu'elle a une double personnalité, à croire que c'est même deux personnes qui partagent le même corps, entre guillemets, enfin la même géolocalisation, enfin je sais pas comment expliquer, voilà, un peu comme Hulk et Banner, voilà, par exemple, voilà, c'est pour c'est que ça, t'as l'impression que ce ne sont pas la même personne, c'est au-delà du fait qu'elles n'ont pas la même mentalité, la même coupe de cheveux, les mêmes yeux, et les mêmes sentiments, les mêmes façons de s'exprimer, quand elle éternue, Lunch, t'as l'impression que ce sont deux personnages différents entre la brune et la blonde. Il y a un moment où effectivement elle disparaît pendant l'intégralité de DBZ, et après à toute fin en mode oui, je vais t'aider sans beaucoup parce que tu veux me sauver contre Boo, etc. Et Toriyama effectivement à cette époque avait dit j'ai oublié Lunch. Lunch qui Lunch en même temps au début c'est parce que je crois qu'il savait plus quoi faire de ce personnage, et après il a complètement oublié pendant des années, enfin quelques années, et après au bout d'un moment il s'est dit mince j'ai oublié Lunch, qu'est-ce que je vais faire, bon allez on la met comme ça à la fin, mais pas de retrouver avec pas de retrouvailles avec l'équipe, le groupe qui est recomposé avec Videl et son père, et tout ça, etc. Et Boo, parce que ils incluent Boo, même si c'était la menace à la base, l'ancienne menace. Mais on n'inclut pas Lunch vis-à-vis. Tantôt elle va cambrioler des banques en tant que blonde, en mode ah, tiens, elle va te botter les fesses. Hein. Autant tantôt elle va faire ah mon dieu, je suis une petite brune. Tout. C'est un personnage qui me fait beaucoup rire, et j'aimais beaucoup aussi la façon comment elle était. Après, encore une fois, je lui dis, ouais, pourquoi tu la mets devant Son Goku? Bah, parce que Son Goku, je comprends pas son traitement de personnage à la fin. Alors que elle, oui, même s'il a pas existé. Ensuite, on passe directement à Trunks. Donc, Trunks, c'est un personnage assez, je préfère le Trunks du futur. Euh, oui, le Trunks adolescent. C'est un personnage qui était ultra badass. Tu le vois pour la première fois, tu te dis, waouh, d'où il sort, qui est-il et d'où vient-il, pourquoi? Et lui aussi, il a un parcours, un développement. En fait, il a une relation assez spéciale avec son père. Voilà. On ne doit pas forcément dire que c'est son père, mais finalement, il le sait très vite quand même. Enfin, très vite dans l'arc où il est présent. Bah, je trouve aussi qu'il a de la classe, il a du flow, je sais pas. Il se démarque des autres personnages, tout simplement parce qu'il est le seul à ne pas être de sa race, à ne pas être brun, ou enfin, aux cheveux sombres, ténébreux. Et ouais, et c'est un personnage assez bien travaillé, bien écrit, et qui est assez important finalement dans l'arc de Cell. Dans l'arc de Boo, c'est un petit comique parce qu'en même temps c'est voilà, c'est un enfant, voilà, il est plus jeune, et du coup il a pas tout à fait la même mentalité qu'à l'âge
à cet âge-là où il aurait dû avoir, mais comme ils ont, enfin, un peu comme ils ont changé le temps. Mais sinon, honnêtement, voilà. D'ailleurs, en plus, il part exactement dans la même direction que dans Avengers Endgame, contrairement à Terminator, contrairement à Retour vers le futur. Là où t'as un What the fuck dans Retour vers le futur 2, t'as Marty McFly. Il est où? Il est où? Et t'as Marty McFly qui est en mode non, je comprends rien. Pourquoi papa est mort? Pourquoi il y a Biff qui est plat aux as? Si, je suis pas d'accord avec ce genre de truc. En fait, c'est pas possible. Voilà. Alors que là, tu as un Trunks qui revient. On a sauvé le monde, mais tout est délabré, tout est dévasté. Il y a C-17 et C-18 qui sont violents. Celle qui va essayer de me tuer pour essayer de me voler la machine. Voilà. Donc, on est revenu à la case départ. Enfin, puisqu'il est revenu exactement au même point de départ, c'est-à-dire que c'est exactement le même moment. Voilà. Moi, je suis plus d'accord avec cette version-là, comme Avengers Endgame et Dragon Ball Z, que les autres versions du temps. Moi, je trouve que ça, scientifiquement, d'un point de vue scientifique, ça marche pas. Voilà, je pense pas que ça marche pas, parce que sinon, c'est-à-dire que tous nos souvenirs sont pour ceux qui sont restés sur Terre, ou alors c'est pas, ils peuvent pas disparaître comme ça, comme par magie. Ouais. Trunks, c'est une très bonne évolution. C'est un, franchement, dès le début, tu te dis, mais waouh, ce personnage, s'il reste là et qu'il évolue ou qui fait partie du groupe, franchement, il promet d'enfer. Hein, franchement, il apparaît franchement de la meilleure des façons, classe. Et tu te dis, mais what? Qui c'est? Qui est-il? D'où vient-il cet homme? Et donc, encore une fois, moi j'aime beaucoup Trunks. Ouais. En plus, c'est un personnage ultra attachant, la relation qu'il a avec sa mère, ses amis. Franchement, c'est ultra cool. Ouais. Allez, on passe directement à Satan. Enfin, Hercule. Hercule, parce qu'il y a un autre Satan dans l'animé, la version française, qui est Satan Petit Cœur, qui est autre que Piccolo, dans le manga, et la version. Et donc Satan, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Satan, en fait, ce personnage, je l'ai viré tout de suite, je me suis dit, oh, il est nul, ce personnage, il sert à rien. Mais en fait, non, il est pas si inutile que ça dans l'histoire. Parce qu'ok, il est nul, et puis c'est un vantard, et il se vante d'être le champion qui a vaincu Cell, alors que pas du tout. Il a fini par en avoir peur parce qu'il a réalisé la sexualité, qui est complètement nulle, contrairement à Son Goku ou à Cell. Mais il est quand même pas inutile à l'intrigue, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épisodes où tu t'en fiches un petit peu avec l'arc de boue, c'est un peu l'humour un peu pour les enfants, c'est vraiment pour les petits gamins. Et c'est littéralement, je crois que j'ai vu un article qui parlait de ça à l'instant, genre Toriyama qui se dit oui, Toriyama qui a dit vraiment, mais je sais pas, j'ai dû boire pendant l'arc de boue, je sais pas ce que tu fais. Un sorcier extraterrestre qui fait ouais, bah, des trucs, une créature un boubou qui transforme des gens en bonbons. Voilà. Mais il a une relation très bien aboutie et développée avec le personnage de Satan et Hercule, et j'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, en plus, le comédien de doublage français, c'est Frédéric Bourali, donc c'est un acteur qui joue dans Les Scènes de ménage, qui jouait dans Les Scènes de ménage, je crois qu'il est toujours, parce qu'ils ont refait les choses en scène de ménage, et ils ont refait aussi un gars, une fille au pluriel. J'aime beaucoup un gars et une fille avec Alexandra Lamy et puis Jean Dujardin, mais un gars et une fille au pluriel qui a X couple, putain, je m'en fous, j'ai pas envie de voir ça. Mais j'aimais bien scène de ménage, quelquefois j'aimais bien scène de ménage, ça me faisait rire. Et il est dedans, c'est José évidemment. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le comédien de doublage, donc Frédéric Bourali. J'ai rencontré Frédéric Bourali, et puis voilà, pas pris une petite photo. Et du coup, bien, je connaissais bien le comédien de doublage et tout, j'avais déjà vu. Et c'est un personnage que j'aimais extrêmement beaucoup parce que c'est vrai que quand je l'entendais, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas Frédéric Bourali, c'est pas José dans Scène de ménage, elle a la voix là. Et je me suis dit, mais si c'est lui! Oui, parce qu'il y a aussi, voilà, il y a sa maman qui habite pas très très loin de chez nous. Et pareil pour la maman d'Antoine Griezmann qui vit pas très loin non plus de chez nous également, qui vit à Mâcon. Voilà. Donc voilà. Mais pour revenir à Satan et conclure sur Satan, effectivement, eh bien, c'est un personnage qui est bien travaillé. Alors certes, il est ridicule, certes, il est nul, il n'accomplit pas grand-chose, mais en même temps, alors, il accomplit pas grand-chose, au moins il est présent. Et d'ailleurs, au passage, Satan, Hercule, ce personnage-là, dites-moi si c'est vrai ou faux, c'est les connaisseurs, c'est le seul personnage de l'univers qui ne meurt jamais. Tous les personnages meurent au moins une fois, ils meurent au moins une fois, ou deux fois, ou même trois fois. RIP pour Krillin et Chaoz, parce que Chaoz, mais oui, Chaoz, on peut en parler dans mon top 10, je crois qu'il est dans mon top 10, oui. Et je crois qu'il est dans mon top 10, c'est Chaoz. Chaoz est un de mes personnages préférés aussi, mais Satan, franchement, c'est comment dire, c'est un personnage qui est très très, au-delà, qui est comique, qui n'est qui est pas très très courageux, qui est pas très très fort, qui est vantard,
mais il est développé, il est travaillé, et il évolue à travers Boo et à travers Sangoku, les peu de fois où il se voit, et à travers Sangwan aussi avec la suite. Même si c'est vrai que Videl est un peu décalé, un peu bloqué, il fait mais lui il finit par comprendre, il finit par accepter qu'il y a des gens encore plus cheatés, encore plus pétés que lui, et que lui il ne l'est pas, et que lui il est seulement... ouais, il est seulement... Voilà. Du coup, on se retrouve pas... Mais si, il est juste là. Chaoz, voilà, Chaoz qui est un de mes personnages favoris de l'univers, qui voilà, c'est un personnage qui Vaucon m'a beaucoup touché, m'a beaucoup plu, et franchement voilà, il meurt une troisième fois en hors champ, mais les deux fois où il meurt, je pleure, je fonds en larmes, je dis c'est pas possible. Surtout la deuxième fois, parce que la deuxième fois je me suis dit mais c'est pas possible, on ne les reverra plus. Cette fois-ci c'est Finex, on ne reverra plus Chaoz, on ne reverra plus Yamcha, on ne verra plus personne, puisque plus tard il tue Satan, et du coup s'il n'y a plus Satan, il n'y a plus les boules de cristal, du coup tu dis c'est fini, on ne les verra plus. Ils vont pas sortir un truc sorti du placard en mode oui si en fait il y a des boules sur une planète lointaine machin et en fait si oui mais voilà, mais en fait j'y croyais pas, moi j'étais en mode mais du coup si, mais il reste encore plus de 200 épisodes, qu'est-ce qu'ils vont raconter en plus de 200 épisodes, il y a plus de 250 épisodes, il y a rien quoi. Et en fait si, il y a, forcément évidemment il y a un twist, enfin il y a un truc, une révélation, Vegeta qui dit ne t'inquiète pas, nous allons trouver des boules sur la planète Namek, la planète originaire de notre petit ami le démon vert là, donc Piccolo, en la personne de Piccolo, qui aurait créé les boules, enfin son double aurait créé les boules de cristal, voilà. Mais Chaoz, encore une fois, c'est un personnage très très bien construit, très bien développé aussi, mais il n'accomplit pas grand-chose, c'est un personnage qui reste un petit peu au second plan dans Dragon Ball, quand même, malgré tout, et carrément au troisième dans Dragon Ball Z. Quand je disais qu'il accomplissait beaucoup de choses, en fait, non, je dis qu'il n'accomplit pas grand-chose, mais il participe un petit peu au groupe, il aide un petit peu le groupe de Sangoku, il se joint au groupe de Sangoku suite au championnat du monde des arts martiaux, qui vivent ensemble plein de côtés un peu drama, un petit peu sérieux. Et d'ailleurs, ce côté sérieux qui revient dans l'animé, tu te dis, mais c'est typiquement ce qu'il faut dans le MCU. Je sais pas, parce qu'il y a des personnages un petit peu comme Tortue Géniale qui sont en mode oh oui je vais te toucher les oh mon dieu oh, je peux voir ta copine oh oui elle est jolie elle est belle oui bonjour les filles, et t'as à des moments où il peut être complètement sérieux, littéralement sérieux, ce côté-là où tu as justement j'allais dire l'incarnation, l'introduction du dernier grand vilain, donc qui va finir en devenir un allié plus tard, donc Satan Petit Cœur, Piccolo, il est sérieux, et il se dit, oh mon dieu, là on est sérieux. Et quand il raconte l'histoire, et quand je lis l'histoire de son maître et de son frère d'armes, entre guillemets, donc maître Mutaito, enfin non, Mikar Crane, le maître des grues, qui était le maître de Chaos, justement, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Voilà, donc je vais en reparler avec Tortue Géniale tout à l'heure, parce qu'il est dedans aussi. Mais Chaos, encore une fois, j'ai des frissons quand je le vois, et c'est un personnage qui, d'ailleurs, au passage, il grandit pas, c'est un éternel enfant, même s'il est mort plusieurs fois, il vit quand même plusieurs années entre les fois où il s'en sort, donc c'est un enfant, il reste toujours un peu un enfant, je sais pas, mais encore une fois, j'apprécie beaucoup de Chaos, donc je trouve très très sympathique. Voilà, encore une fois, sur Chaos, voilà. Pas directement à Tortue Géniale. Tortue Géniale, c'est un personnage que j'adore. J'adore, parce qu'il a plusieurs phases avec Tortue Géniale. T'as le Tortue Géniale rigolo, t'as le Tortue Géniale qui... t'as t'as le rigolo qui fait des blagues, qui est obsédé, qui regarde les filles faire de la gymnastique, qui fait allez, un, deux, qui regarde, qui regarde de loin. Tu as le Tortue Génial, le maître Tortue Génial qui enseigne les arts martiaux, qui est instructeur, qui est très sérieux, même si c'est vrai qu'au début c'est des exercices un petit peu, voilà. Mais tu as aussi le Tortue Génial ultra sérieux, qui a vécu des choses dramatiques, qui a vécu des choses très tristes. Et c'est ça qui fait tout la richesse des personnages, c'est que tu as ce côté drama, tu as ce côté un petit peu sérieux, où tu as ce personnage qui se repositionne, qui se remet en question, qui se dit alors qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que si on part dans cette direction, c'est dangereux? Est-ce que nos amis vont en payer le prix? Est-ce que ça va même coûter cher je vais dire l'humanité, mais en fait l'humanité entre guillemets non, parce que dans l'univers de Dragon Ball, et c'est ça aussi que je vais revenir sur One Piece entre guillemets, mais si voilà c'est pas le sujet, il y a dans Dragon Ball tu as des personnages animal, donc excusez-moi pour ces énièmes parenthèses et tout, mais parfois je perds mes mots, mais dans One Piece effectivement c'est un univers créé à part, on n'est pas au Japon,
dans Dragon Ball, et même si c'est des côtés très asiatiques, Japon, ou chinois ou autre, on n'est pas en Asie. On est dans un monde créé de toutes pièces par des mangaka, des auteurs de manga. C'est des univers qui n'existent pas. D'accord. C'est un monde créé de toutes pièces. Pareil pour One Piece. Voilà. Comme disait Mirage ou d'autres, euh, ce ne sont pas des univers. C'est pas le Japon, c'est pas oh, il y a des nouilles sautées, des trucs, des sushis. Non, c'est un univers. Voilà. Donc Tortue Génial, lui, vit dans un univers comme ça, créé de toutes pièces, où il y a plein de choses qui ont été créées, des univers fous. Et cet arc, encore une fois, avec l'arc de Piccolo, donc il est ultra poignant parce que tu sais au bout d'un moment qu'il va se passer quelque chose, tu sais que Tortue Génial va revenir sur ses pas et il va retomber sur la situation, les mêmes situations qu'il a vécues plusieurs centaines d'années avant qu'il a cru qu'il allait se débarrasser de ce vieil ennemi pour toujours. Et ce qui est ironique, c'est qu'évidemment, ça viendra un de ses plus grands amis, enfin en tout cas le plus grand ami de son meilleur élève, à savoir Son Goku, et qui est pour moi un GOAT. Piccolo, ça sera un GOAT, et Tortue Génial, selon moi, donc, qui est introduit en tant qu'un enfant de 4 ans, voilà, et tout, et qui au final devient un vrai guerrier qui évolue en termes de puissance, en termes moralement, donc intérieur, parce que comme tout personnage de l'univers, et qui même arrive à se construire et à se fixer des objectifs. Entre le mélange entre Shishi et Son Goku, il a réussi à avoir le juste milieu. Il réussit à évoluer en termes de puissance et il veut absolument être un guerrier et surpasser son père et les autres, mais il veut aussi avoir une vie à lui tranquille où il pourra travailler et il pourra donc mériter la vie dont il mérite, gagner la vie dont il mérite. Personnage qui est quand même assez CHIANT au début, quand même, on va pas se le cacher, voilà, embêtant, mais par la suite, il est quand même très très cool quand même ce personnage, très très cool aussi parce que lui aussi il passe à travers plusieurs phases. Donc c'est un enfant les trois quarts du temps, pendant au moins 70% du manga c'est un enfant, mais les 30% restants c'est vrai qu'il est pas si important que ça, il est même plutôt secondaire hein, comme personnage dans la dernière phase de Dragon Ball. Mais ce personnage évolue tout simplement parce que il va aller directement à l'essentiel, il va pas essayer de passer par quatre chemins pour essayer pour montrer qu'il est plus fort, comme son père. C'est pas son père, c'est pas son coup, il veut pas montrer qu'il est plus fort, il veut montrer qu'il est digne, il veut montrer qu'il est prêt à protéger les siens, voilà. Et il veut protéger les siens, il veut protéger son père, Piccolo et les autres, et montrer qu'il est simplement digne de pouvoir le faire, voilà, simplement. Vegeta. Vegeta, c'est un personnage que j'aime énormément parce que ce personnage a lui aussi un côté drama, encore une fois, malgré le fait que ce soit un personnage qui peut paraître antipathique et antipathique et assez renfermé, c'est un personnage quand même qui finit par avoir des émotions et c'est vrai qu'il a conscience que à la fin il est père, il est papa, donc du coup voilà, personne ne touche à son fils, personne ne lui fait du mal, donc du coup là, même si c'est vrai que ici jamais on plaque au sol, il dit ah tiens laisse-moi faire, je gère, t'inquiète pas, c'est moi qui est le meilleur de notre race, il est fier, donc il est trop fier, c'est ça aussi, c'est ça qui est de le perdre aussi parfois, c'est que il est trop fier et il est trop confiant et il se voile la face, un petit peu comme Son Goku, mais sauf que, contrairement à Son Goku, il, euh, il gravit les échelons et il va encore plus loin. C'est un extrémiste. C'est quasiment un extrémiste. Plus loin, c'est un extrémiste. C'est quasiment un extrémiste. Il veut quasiment tuer tous ses ennemis. D'ailleurs, je crois que c'est le personnage qui tue le plus d'ennemis. Mais littéralement, on peut les compter. Excepté les personnages du stade où ils sont plusieurs centaines, ou quelques centaines, et on peut compter le nombre de personnages qui tue. Il tue tous les hommes de Freezer à lui tout seul. Ce personnage est fou furieux. Mais ce personnage évolue moralement et en termes de puissance, parce que lui aussi devient un super guerrier, lui aussi devient très très fort, mais il évolue aussi instinctivement, et là il y a des sentiments, des émotions, des sentiments qu'il n'aurait jamais pu soupçonner de ressentir un jour ou l'autre. Et j'aime beaucoup ça.
Je préfère ce qui différencie Vegeta de Sangoku, c'est au-delà du fait qu'il soit ultra poussif, ultra fort et plus extrémiste et qu'il veut vraiment se débarrasser de toute menace, contrairement à Sangoku. Non, il faut juste la neutraliser la menace et veiller à ce qu'elle ne recommence plus. Le seul moyen de veiller à ce qu'elle ne recommence plus, c'est de le détruire, quoi. Non, 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 il faut pas faire ça, faut pas être meurtrier, il faut. Voilà. Excepté cela, ce qui la différencie, c'est que Vegeta a conclu son arc. Il a bouclé son arc. J'explique pourquoi. Parce que à la fin, le personnage a changé moralement et il n'est pas au même point qu'avant. Son Goku est toujours au même point qu'avant et même j'ai l'impression qu'il a légèrement baissé intellectuellement. On devrait faire un test de QI avec Son Goku, je suis sûr qu'il dépasse pas les. Je sais pas, je vais pas dire, mais je ne connais pas, mais c'est. Voilà, entre 100 et 120. Voilà quoi, Son Goku, c'est un personnage qui mérite pas d'être mémorable et marquant contrairement à Vegeta. Bref, Vegeta est très cool. Et enfin, le personnage suprême. Satan. Petit cœur. Piccolo. Voilà, Piccolo dans le manga. Piccolo est sans doute a le meilleur traitement, a l'un des meilleurs traitements selon moi de tout l'univers Dragon Ball de Akira Toriyama. Tout simplement parce qu'en fait, il se fixe différents objectifs tout au long de l'histoire et à chaque fois il crée des sous-objectifs et au fond tout ce qu'il désire c'est finalement c'est ne plus dominer la planète mais c'est de surpasser Sangoku et c'est finalement l'objectif que tout le monde se fixe, c'est que tout le monde veut surpasser Sangoku et lui il travaille dur, il travaille vraiment dur comme un acharné pour y arriver. Et ce personnage devient même touchant dans Dragon Ball Z, contrairement. Tu te dis, c'est pas possible, ce personnage peut pas être touchant. Au début, c'est un démon qui veut conquérir le monde, il veut que tout le monde soit à ses pieds, il veut semer le chaos, le désordre et la désolation, et l'anarchie. Mais là, finalement, tu te dis, ce personnage est touchant et poignant, et lui aussi a un côté dramatique. Encore une fois, on prend les thématiques très au sérieux, donc et lui aussi, même si après on lui rappelle mais tu es notre ami, non, une fois que c'est fini, je vous tue tous et je conquiers le monde, même si ça il le pense plus, il ne le pense plus, ça, il le pensait encore au début de l'arc des DBZ, là il ne le pense plus. Là, il a encore une fois, à travers Son Goku et surtout Son Gohan, qui a finalement réussi par élever comme pas un fils, mais presque du coup si, il a du coup travaillé et j'aime aussi beaucoup ce personnage. Franchement, il a des techniques ultra folles, ouf, le Masenko, enfin le Makaku. Non, Masenko. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Ah, le Makaku Sapo. Voilà, du coup. Et du coup, c'est un personnage franchement, qui est ultra mémorable, quoi. Son arc est incroyable, je peux pas en dire plus. Pour finir, du coup, sur l'univers de Dragon Ball, est-ce qu'on a un espoir, du coup, malgré tout, que One Piece a marché pour beaucoup, notamment moi, voilà. Pour d'autres non, mais c'est à voir. Est-ce qu'on a une chance de voir une nouvelle adaptation en live du côté de Dragon Ball, en série, cette fois-ci? Parce que moi j'aimerais voir, encore honnêtement, personnellement, une mini-série avec Sangohan. Et Sangohan, je parle de ce bonhomme, le vieux Sangohan. Je veux voir ça, mais ça raconterait quoi? Pourquoi faire? Bah, brièvement, j'ai envie de raconter son enfance, voir qui était avec Guillemao, son ami, donc voilà, et tout, et que tous les deux ont été sous la tutelle donc de Tortue Géniale. Oui, Tortue Géniale qui avec la tortue, il dit je vais vous enseigner les bases. Puis plus tard, Son Gohan qui découvre que Son Goku s'écrase sur Terre parce que Son Goku est un guerrier de l'espace, un Saiyan, donc c'est un extraterrestre du coup. Voilà. Et que t'as Son Gohan qui explique oui effectivement maître, j'ai trouvé un bébé. Il s'est écrasé, il est tombé du ciel, donc dis-moi tout. Oui, il lui a forcément dit. Parce qu'il y a un moment, tu as son Tortue Géniale qui dit comment ça, c'est lui le petit-fils de Gohan dans l'animé, quand il a fait la démonstration du Kamehameha avec Guillemao, il dit oui, c'est le petit-fils de Gohan. Il m'a dit oui, c'est vrai. Et plus tard, dans Dragon Ball Z, dans l'épisode 2, il explique effectivement oui, mais ton grand-père, il m'a dit qu'à un moment ou à un autre que il avait trouvé un bébé, parce que ce bébé c'était toi évidemment, voilà, avec une queue de singe,
qu'il essayait le soleil, il essayait par secret, il y a une queue de singe, qui s'était écrasé, qui était dans une espèce de vaisseau spatial, une capsule, voilà, qui est semblable évidemment au guerrier qu'on verra dans Dragon Ball Z, et que j'imagine que en appuyant sur un bouton ou quelque part de ce truc, il a dû voir un message crypté des Saiyans qui a dit oui, regarde la lune, regarde-la pour que tu te transformes et que tu conquières cette planète pour nous, qui a dû comprendre qu'il ne fallait pas qu'il la regarde, sinon ce serait dangereux. Voilà. Et que ça pourrait se terminer évidemment, voilà, par un twist, mais voilà, avec la mort de Sangohan, tué par Sangoku qui défonce tout son passage. Et le côté un petit peu que je me pose des questions, j'aimerais enfin savoir qui a reconstruit la maison en fait, c'est ça, parce que la maison est en parfait état quand il y a vu le maquillage arrive pour la première fois. Donc bref, c'était un petit top 10 très très imagé, très très imagé, très très voilà, voilà, sur la chaîne, donc des personnages de Dragon Ball. J'espère vous retrouver à très vite pour parler de Marvel, pour parler de cinéma, de manga, etc. Et donc on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.